Bonjour, je suis de retour. Alors, je vous montre, j'ai découpé mon morceau de tissu. Alors, attention dans le sens que vous le coupez. Il faut que, si vous avez quelque chose qui est plus joli sur le dessus, il faut le tailler sur le dessus. Alors, si vous servez comme ceci, il faut le tourner à l'envers votre cartonnette, tout ça, votre structure, donc il faut que vous soyez dans le bon sens, d'accord? Ici, ben, vu que je mets une dentelle qui est tellement... on voit pas vraiment le moiré, mais si ça a un sens, il faut faire attention à ça, d'accord? Alors là, j'ai coupé, j'ai dépassé un peu ici, comme je vous disais, même si on va voir les bandes, vu que c'est mince ici, même on va avoir les attaches pour des panneaux en acétate. D'ailleurs, j'aurais dû aller le repasser, mais de toute façon, on ne verra pas au travers. Alors, on dépasse tout juste pour dire qu'on n'est pas sur le molletonné, parce que là, vous allez avoir une marche trop haute. Là, vous allez avoir un papier qui va faire une marche. Alors, on voudrait vraiment laisser peut-être 5 mm de plus, comme ça. Ici, j'ai plus, c'est correct. Je pourrais mettre mes garnitures par-dessus, mais ici, on veut vraiment aller au minimum pour pouvoir attacher nos acétates le plus loin possible près de la tranche. Donc, j'ai taillé mon morceau ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller juste la partie ici. Donc, je le tourne de côté. OK, il faut que vous soyez toujours en bonne position. Alors, vous voyez, ici, j'ai tout ça. J'ai quoi? 1 cm qui dépasse de ma tranche. Ça veut dire juste quelques millimètres de plus que mon molletonné. Ici, j'ai plus, j'ai à peu près 1,5 cm. C'est correct. Donc, alors, on le place correctement. Ensuite, on va mettre de la colle ici. Montrer. Alors, on met de la colle ici pour coller juste la base pour tout de suite. Alors, vous voyez, le tissu, si je l'avais mis avec de la colle directement sur la tranche, regardez, on voit, là, je ne sais pas si vous voyez, là, on voit au travers la colle qui veut passer au travers. Moindrement, vous avez du tissu qui est un peu mince, bien, faites ça comme ça. Alors là, ici, je vais recouper un petit peu où est-ce qu'est mon ciseau. Juste recouper un petit peu ici mon molletonné qui dépasse. Je vais aller ici, je pense, ça va être mieux. Juste grosso modo, là. Le petit peu, il va se rabattre, ça va être correct. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, alors là, on s'assure de bien tirer, puis d'être toujours égal ici. OK. Puis là, on va faire les mêmes coupes que tout à l'heure, mais pas aussi proche que le papier. Pas aussi proche du bord, pas aussi rapproché. Ça va vite. C'est du tissu, c'est plus malléable. Ici, ben, le dernier. OK. Ici, c'est droit. Alors là, on va se trouver à mettre de la colle. Alors là, c'est important de bien tendre le tissu. Alors, je mets de la colle là-dessus encore, comme j'avais fait tout à l'heure. Moi, c'est la 3 dans 1. Alors là, vous allez rabattre comme ceci. On aurait pu enlever aussi les petits triangles. Là. Et c'est du tissu, c'est moins important. Alors, rapprochez-le le plus possible du centre pour faire une belle courbe ici. Vous voyez, je suis à peu près à 3 mm, moi, du bord ici pour ce qui est de mes petites fentes que j'ai faites. Ici, comme ça. Alors, vous allez voir ce que ça donne de l'autre côté. Là, vous allez pouvoir les tirer, faire ce que vous voulez avec. Alors, vous voyez, ça fait quelque chose de joli, hein? Excusez, c'est ça. Puis là, ben, ce qui va faire le plus joli encore, ça va être la dentelle. Mais là, ici, on doit aller coller notre tissu ici. Puis on presse au centre et on va le porter comme ça. Idéalement, pendant que vous pressez au centre, attendez qu'il soit bien collé avant de passer de l'autre côté, sinon il va revenir. Alors on prend la peine de le pousser à partir du centre pour que ça soit bien poussé chaque côté ici. Il faut bien centrer. Alors attendez qu'il soit un petit peu collé. Ensuite, faites la même chose de l'autre côté ici. Excusez, hein? Du bruit. André, c'est peut-être pas que j'enregistre. Voilà, il vient d'arriver de sa marche. Donc, ça, c'est collé tout le tour. Ensuite, la dentelle, elle est ici. Alors, j'ai fait la même chose. J'ai taillé le même format que... Est-ce que j'ai mis du bon sens? Non, je l'ai pas mis. OK, attendez un petit peu. Non, je ne l'ai pas coupé du bon sens. Regardez, voyez-vous? Ici, j'ai un endroit ici. Alors, il faut faire attention. Ah, j'ai rattrapé mon morceau. Alors, j'ai pris la peine de faire attention, mais c'était pas correct. Bon, je vais le recouper dans l'autre sens. Faites attention pour ne pas bouger ça, parce qu'on veut vraiment que ça reste bien tendu ici. Là. Attendez que ce soit bien collé avant de passer à autre chose. Comme ceci. Alors, je vais recouper ici. Pas bien couper.
ici en bas. Alors, vu que je n'étais pas dans le bon sens, donc je vais le mettre dans l'autre sens. Alors, je vais mettre le dessus sur le dessus. Parce que moi, ici, j'ai un petit fil décoratif, là. Alors, il faut que je le respecte, ça. Je vais le garder dans le bon sens. Alors là, je le mets endroit sur endroit, ou envers sur envers. Puis là, je vais recouper. Un petit peu ici. Je vais mettre droit, commencer. Savoir où est-ce que je m'en vais. Ceci. Ici, ici. Je pense que j'en enlève aussi sur le côté. Ah oui, je l'avais enlevé déjà. Là, sur le côté, il y a comme le côté de la pièce. Je m'assure d'être dans le bon sens. Oh, regardez, je n'étais pas dans le bon sens. Alors, comme ça, là, je n'avais pas commencé la courbe, donc je suis correct. Alors, endroit sur endroit, ici, comme ça. Ici. Alors, si je mets bien large, si je vois que je ne suis pas droite, je vais mettre droit. Et là, je vais couper ici. Alors, je suis bien endroit sur endroit. Là, je vais me trouver être dans le bon sens. Je vais le tourner un peu, mais je ne vais pas déplacer. Voilà. J'aimerais acheter beaucoup de ça. Mais bon, le morceau, il pourrait être récupérable de toute façon. Donc, ça, je le garde. Je reprends ici. Donc là, j'ai mon endroit sur l'endroit. Parfait. Parce qu'il y a comme une petite décoration dessus. Voilà. Donc, là, si vous avez des petits papiers, quelque chose, il faut tout enlever parce qu'ensuite, vous n'aurez plus d'accès. Petit fil. Donc, comme vous voyez, je dépasse encore tout le tour. Puis, j'ai la même largeur que l'autre tissu. Donc, je vais commencer par coller le bas. Puis ici, on va pouvoir le couper aussi, mais vraiment encore plus distancé, parce que c'est plus souple encore. Alors, comme ça, comme ça. Des petites coupes de temps en temps. Ici, c'est tout, parce qu'on est droit, on n'a pas besoin de couper. Alors, je vais mettre de la colle ici. Alors, vous voyez, c'est l'épaisseur des deux tissus, un par-dessus l'autre, qui fait qu'on a déterminé la tranche. Alors, vous voyez ici, moi, je vais rabattre, mais je tire un peu dessus. Je voudrais vraiment que ça soit bien tendu. La colle sur les mains, ça va nous durer toute la journée, ça. On va essayer d'enlever des petites pellicules. Donc, si je regarde ici, vous voyez comme ça fait joli. Trop, trop beau. Je suis contente. Ensuite, on va coller sur les côtés. On va essayer de bien prendre avant d'aller faire le côté. Ici. On est encore là, sur la largeur. Pas trop, attention, quand plus c'est ajouré, plus que c'est facile à tendre, donc plus qu'on risque de trop tendre. Alors, voilà. Alors ça, c'est terminé. Ensuite, alors, le fermoir, il va y avoir un ruban ici. D'ailleurs, j'ai pas choisi, mais je pense que je vais aller avec ça et ça. Je vais mettre deux rubans, le jaune et puis lui. Alors, on place les rubans. Si vous voulez faire comme moi, si vous faites une structure normale avec pas de rabat d'acétate, ça colle. À ce moment-là, vous pouvez mettre les rubans au devant aussi, ou bien mettre un autre fermoir comme vous voulez. Mais moi, je vais mettre le ruban seulement derrière, ici, en bonne longueur parce qu'on a une bonne tranche. Il faut toujours penser à ça. Alors, je me garde à peu près 3 fois la largeur de la tranche. Puis ici. Ah oui, il faut que j'en ai 2. Oui, j'avais oublié.
Alors, ici, on va donner une petite courbe, un petit angle, OK? Plus que votre tranche est large, moins vous allez avoir d'angle. Parce que si vous avez une tranche qui est toute étroite, puis vous l'arrivez au centre, il faut que vous donniez un angle comme ça. Mais moi, ma tranche, elle est large, donc je peux aller comme ça pour me rendre au centre de ma tranche. Alors, je vais le coller comme ça ici. Alors, en haut du centre, je dirais un tiers, un tiers. Alors, un tiers ici, à peu près. Là, j'ai peut-être 2/7. Avec cet angle-là ici, pas trop, parfait. Puis là, je vais mettre celui-ci par-dessus. Alors, même longueur. Parce que juste un ruban, je trouve que c'est pas assez. Puis je vais mettre... oups, j'ai beaucoup de colle ici. Puis je vais mettre les deux couleurs. Ici. Comme ça. Même angle, si possible. Ça sera au centre comme ça. Un petit peu de colle encore. Pour l'autre ruban. Voilà. Alors ça, c'est fait. Parce qu'il faut que ça arrive au centre du devant. Okay? Alors c'est pour ça qu'on doit avoir l'angle. Si vous mettez juste droit, ça ne fonctionne pas. Là, vous allez avoir, ça va pocher. Alors, même angle ici. Ça. Je peux vérifier la hauteur si je suis centré. Là, j'allais vite parce que j'avais de la colle qui sortait. Alors ici, je suis à 85. Ici, je suis à 85. Parfait. Comme ça. Alors ça, c'est fait. Ça, c'est l'arrière, d'accord? Le devant, je ne fais rien pour tout de suite. Ça va être sur l'acétate seulement que je vais mettre la petite poignée. Est-ce que je voulais montrer la poignée? Pendant que j'en parle, je vais vous la montrer. Quelle est la poignée? Bon, je la trouve pas là, mais bon. Ici aussi, j'ai un bijou d'album à mettre. Je vais sortir ça pendant que je l'ai sous les yeux. Ça ici, avec une attache... ici. Alors, j'ai trouvé ma poignée. C'est ça, ma poignée. Simplement. Ah oui, j'avais des garnitures si j'avais choisi. Donc, ça va être bien mieux encore. Alors, ça, je vais prendre ça. J'avais ça. Ça, je vais prendre l'autre. Alors, pour choisir vraiment, regardez plusieurs options. Alors, ça, c'est pour mon ruban. Je vais couper le bout qui dépasse. C'est jusqu'au bout. Je vais le rectifier plus tard. Ça, je vais en avoir besoin. Puis j'ai aussi, je vais regarder un organza. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Ah, il est ici. Alors, ici, j'ai un organza. Ça va être pour ces deux-là. Je pense que ça va être beau comme ça dessus. Sinon, est-ce que j'ai autre chose? J'ai une petite dentelle ici qui pourrait être jolie, mais c'est ajouré un peu. C'est presque la même largeur. J'ai ça ici. Ça, je pense que ça va être joli. Ouais, ça va être ça. Est-ce que j'en ai assez pour les deux? Non. Oui. Parfait. Alors là, je choisis dans tout ça. Là, j'avais oublié d'aller voir dans ma boîte. J'avais déjà sorti toutes les dentelles, plein de choses. J'avais oublié. Je peux bien rien retrouver dans mon tiroir. Donc, ça, c'est fait. Alors, on va faire le bijou d'album tout de suite. Alors, bijou d'album. Alors, on a ça ici. Vous allez prendre une règle. Vous allez prendre un bon pic. Je vais prendre un gros pic parce que les attaches parisiennes sont grosses, puis ça prend un bon coup. Ça, c'est plus tard. Donc, avec votre règle, vous allez mesurer le centre. Et avant ça, vous allez mesurer à quel endroit vous mettez... Je vais mettre comme ceci, tiens. Alors, à quelle hauteur? Moi, je vais le mettre haut comme ceci. Je trouve que c'est bien. Comme ça. Okay. Donc, je vais mettre cette hauteur-ci. Puis l'attache parisienne, je vais la mettre en bas ici. Donc, je vais mesurer par rapport à où est-ce que je vais mettre mon attache parisienne. Où est le centre? Alors ici, il faut que je plie les deux côtés. Alors, je suis à 17 ici. Je mets la 18 si je dépasse un petit peu. Aussi, il faut que ça soit bien fermé. Alors, je suis à 17,5. Donc, je pousse un petit peu, ça fait 18. Le 9, il faut que je sois ici. Alors, j'ai mis la pointe ici exactement au centre de mon... peut-être le mettre en haut. Au centre de ma tranche. Je pense que je vais la mettre en haut, ici. Ici. Alors, faites un petit trou comme ça. On va voir si la tache parisienne passe au travers. Excusez, j'ai tout perdu. Il aurait fallu que je ferme mes pattes d'attache parisienne avant tout. Alors, je suis ici, je crois. Je
Ici. On va voir si les pattes d'attache parisienne entrent bien. Sinon, il va falloir que je fasse un trou plus gros. Un trou plus gros un petit peu. J'essaie de ne pas briser ma dentelle. Et plus loin. Donc là, j'ai ma petite rosette ici. Ça, je le mets ici en haut. Avec ma petite... je vais mettre ça en haut. Oh, ben oui, je la mets en haut. Maintenant, j'ai fait le trou. Alors, c'est ici. Je vais aller entre les deux. Ici, comme ça. Voilà. Alors là, j'enlève mon attache parisienne. Ici, vous pouvez toujours mettre de la colle si vous voulez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser en position comme ça. Puis, je vais prendre... Il ne faudra pas que ça ressorte. Je vais prendre la colle encore à tissu. C'est la colle qui est une colle forte, finalement. Alors, je vais en mettre dessous. Je vais le mettre avant, mais c'est difficile quand on doit tout gérer, trouver le trou, passer l'attache parisienne, coller notre petit appliqué. Ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Je vais mettre un ici. Voilà. Alors, je suis toujours bien rentrée à ma place. Je m'assure d'être bien verticale. Je vais aller ouvrir les pattes de l'attache parisienne. Ça va être difficile avec mes doigts seulement. Je vais aller avec un couteau comme ça. Celui-ci. Bien plat comme ça. Puis, je m'assure que tout soit bien à sa place. Bien vertical comme ça. Vous pouvez aller voir avec vos côtés. Parfait. Ensuite, derrière, vu que si vous avez une attache parisienne qui est... excusez-moi, qu'est-ce que j'ai ici? Que je n'ai pas coupé, oui. Une attache parisienne qui a des grosses pattes épaisses. Alors, il faut mettre un papier dessus. Je vais couper ça rapidement. Alors, je prends un papier 300 grammes. Puis, je vais le mettre par-dessus ici. Avec de la colle à métal, la colle forte. Puis, vous pouvez en mettre par-dessus l'attache parisienne. Vous êtes certaine qu'il y en a bien beaucoup. Puis là, vous allez le mettre comme ça. Puis, on enlève la colle excédent. Ça enlève bien ça quand c'est encore humide. Puis là, je vais aller presser. Si vous pressez sur la table, vu que vous avez une bosse ici, OK, tout ce que ça va faire, ça va pousser l'attache parisienne en dehors. Puis on veut vraiment que ça soit le plus lisse possible. Donc, vous mettez vos doigts derrière, puis vous pressez jusqu'à ce que ça soit bien collé. Presque tout à fait collé. Okay. Voilà. Donc, quand on va arriver avec un papier ici, ça va faire plus lisse. Puis j'aurais mis un papier moins que 300 grammes, peut-être 250 grammes, ça pourrait aller aussi. Alors, ça n'aurait pas caché, ça aurait fait la bosse quand même. Voilà. Ensuite, de là, on place nos papiers. Alors, moi, j'ai mon papier ici. Je vais le couper exactement. Je ne vais pas faire des histoires de bordure, tout ça, parce que... tout va être couvert avec l'acétate, il va y avoir des éléments en plus, donc c'est pas nécessaire. Alors, ici, je me garde... Oh, j'ai oublié de mettre les bandes de papier. Je devais mettre les bandes de papier pour cacher ça ici, j'ai oublié. Je vais les mettre à l'intérieur, ça va faire la même chose. On va les mettre tout de suite. C'est dommage, hein? Alors là, je ne sais pas si ça va être trop pour... Alors, c'est ça. Avant de mettre votre tissu ici, il faut aller mettre des bandes de papier. Puis là, ben, je ne peux pas décoller tout ça, là. Ça va tout gâcher. Alors, c'est ça qui aurait fait tenir tout votre projet ensemble. Mais là, je regarde, puis il n'y a rien qui bouge. Alors, peut-être que ça, finalement, c'est pas nécessaire. Je vais juste aller presser ici. Mais bon, j'aurais voulu le mettre quand même. Alors, n'oubliez pas de mettre vos bandes de papier ici, avec un pli déjà fait sur vos bandes, qui arrive à 1 mm à 1 mm, ou tout juste à tout juste, là, à l'extérieur. Alors, vous allez mettre la bande, puis avec le pli qui va en plein centre de l'espace entre les cartonnettes, là, vous allez avoir des bouts plis bien définis comme ça. Alors moi, à cause de ça, probablement que je vais prendre je ne prendrai pas du 300 grammes. Alors, je vais faire un test. Si je mets le papier ici, 300 grammes, qui va être collé comme ça, est-ce que ça va bien plier? Je pense que oui. Alors, je vais mettre tout ça ici, ça va être avec du 300 grammes. Ça pour vraiment donner de la solidité. Vu que je n'ai pas mis à l'extérieur, il faut que j'en mette à quelque part. Donc, ici, je vois que je peux en mettre. Alors, je prendrai du 300 grammes. Vous avez du 250, ça va, à moins que vous ayez fait une distance différente de la mienne.
Alors voilà. Excusez, petite parenthèse. Alors ici, moi, je vais me trouver à calculer 1 mm en haut et en bas sur la cartonnette, comme ceci. Puis la largeur pour arriver sur le tissu, ici. Ici, ça va être un papier. Alors, sachant que vous allez avoir des appliqués, alors si vous dites, ben, la maison, je vais la mettre là. Vous avez un plus beau papier qui est ce côté-ci, ben, mettez la maison de l'autre côté. Puis je vais avec ça. Ou choisissez votre papier qui soit dans le sens le plus beau. Voilà. Alors moi j'ai compté mes papiers, puis il me reste encore beaucoup de papiers. Je crois que j'avais 14 feuilles 30-30, puis 8 feuilles, quelque chose comme ça, 11 feuilles de 20-20. Donc, j'ai amplement pour faire ce que je veux, mais si vous pensez faire un projet, un deuxième projet, excusez, comme moi je vais faire, alors à ce moment-là, faites la touche professionnelle ici, d'accord? Alors à ce moment-là, faites attention à vos choix de papier pour qu'il vous reste un petit peu de tout pour l'autre projet. Alors, vous ne voudrez pas manquer de loup, hein? Ça nous prend un loup, ça nous prend des chaperons rouges, ça nous prend des... excusez, ça nous prend des maisons, des grands-mères, etc. Alors... je vais mettre mon papier ici, bien droit, c'est facile, comme ceci. Puis après avoir mis mon papier, je vais mettre mon... non, excusez, je l'ai dit. J'allais dire, je vais mettre ma poignée, mais la poignée va vraiment aller sur l'acétate. Excusez. Je veux rien ici. Ça fait tout drôle de ne pas mettre de fermoir sur le devant. Habituellement, ou bien j'ai des rubans, ou bien j'ai un fermoir en cartonnette, où est-ce que c'est que je dois mettre au moins l'aimant sur le dessus, sur le devant, puis tout le fermoir est installé sur l'arrière. Mais là, je ne mettais rien du tout. Là. Je l'ai fait souvent dans le passé, ça mettre une poignée comme ça, puis attacher les rubans dans la poignée. Mais ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc, ici, on ira ajouter, attention, vous avez l'écriture, que ce soit dans le bon sens. Alors, toujours avec notre 1 mm tout le tour. Je vais prendre le grand plioir. Alors ça, faites attention au grand plioir comme ça. Il faut que là où est-ce que vous utilisez comme ça, pour que ça soit bien propre. Si vous avez de la colle séchée, là, vous allez avoir des problèmes que ça peut... égratigner ou ça peut rémurer sur votre papier. Vous ne pouvez pas gâcher. Donc ça, c'est ça. Ensuite, là, je vais me choisir un papier pour l'arrière. Alors, je vais faire ça en ligne. Puis, je vous reviens demain, puis on va travailler à l'intérieur. Pour ce qui est des choses acétates, ici, on va faire ça à la toute fin, d'accord? On va travailler à l'intérieur. Donc, moi, ça va être un papier cartonné 300 grammes. Puis, avant de faire ça, excusez, il faut mettre les garnitures. Alors, mon papier 300 grammes, il va être parfait ici. Regardez, je peux me rabattre au moins 2 cm, 1 cm et demi. J'ai 2 ici. Chaque côté des fentes. Puis, la hauteur, j'en ai suffisamment. Il faut que je me contienne sur la partie cartonnée. OK? Alors, mesurez pas où est-ce que vous avez votre tissu, parce que si vous gardez juste 1 mm, vous allez arriver ici, puis ça risque de dépasser, parce que c'est plus épais ici, dépendant de l'épaisseur de votre papier. Donc, ça, je mets ça de côté. Alors, je vous reviens. Mettez vos garnitures, c'est là que j'étais rendue d'ailleurs. Donc ici, moi j'ai choisi celui-ci, qui est juste un bon rouge. Je regardais dans toutes mes choses, c'est la seule chose que j'ai, à part mon ruban que j'ai acheté dernièrement, qui est comme un rouge moyen. Alors vous laissez dépasser 1 ou 2 cm chaque côté. Ici, moi, il est ajouré, mais ce que je vais mettre par-dessus n'est pas ajouré, ou presque pas. Donc ça fait qu'il n'y a pas de problème. Alors vous placez vraiment votre ruban pour avoir l'ajouré au centre. Si vous voulez mettre votre dentelle au centre, votre ruban au centre. Alors moi, c'est ça ici, puis je ne vais pas la mettre au centre. Je ne verrai plus mon ruban. Donc, je vais probablement mettre tout jusqu'en bas sur mon tissu ici. Puis la dentelle va aller sur ce côté-là. Vous savez mieux mettre la dentelle ici, je pense que ça sera encore plus joli. Alors, je mettrai mon ruban un petit peu à gauche de la partie où est-ce que c'est que le tissu, le papier. Puis là, je mettrai ça ici. Très bien joli. C'est ce que je vais faire. Alors, je fais ça en ligne. Puis, je
pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Alors, je vous reviens. On fait l'intérieur, puis les interactions des couverts. Alors, une grande poche, puis une pochette boîte. On va faire ça. Puis, une fois que ça va être tout terminé, ça, on va pouvoir installer les pages, mais je pense que ça va être plus facile de travailler les acétates avant d'installer les pages parce qu'on peut être à plat ici. C'est une bonne affaire. Donc, on fait ça. Demain, je vous reviens. Tout ça terminé ici, l'arrière. Puis, on commence à travailler les acétates. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.